Shalom, 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 soyez bénis les princesses et servantes de l'Éternel. Nous reprenons aujourd'hui la couture avec la réalisation d'une robe à volant des dégradés de couleurs. La mienne est composée de 3 dégradés de rose, mais chacune fera comme bon lui semble pour le choix des couleurs et surtout selon le conseil que lui aura donné le Seigneur. Nous allons tout de suite commencer avec le matériel dont nous aurons besoin pour réaliser cette robe. Nous aurons besoin de 3 coupons de tissu suivant la tonalité choisie. Le premier coupon sera plus large car on l'utilisera pour le haut de la robe composé du corsage et du premier volant. Donc, 3 coupons de tissu en dégradé 100% coton, notre mètre ruban, une paire de ciseaux, du fil assorti, des épingles, de l'élastique, la craie de couture, une fermeture éclair ou glissière et notre feuille à repasser. Nous allons maintenant nous intéresser aux mesures. On commence avec les longueurs. La longueur épaule-poitrine, la longueur épaule-taille, la longueur totale de la taille de la robe jusqu'au sol, la taille à partir du nombril, il faut repérer le nombril jusqu'au sol, voilà, parce que nos vêtements doivent vraiment recouvrir les pieds. Donc la longueur totale de la taille jusqu'au sol divisé par 3, et ainsi on obtiendra les 3 volants de largeur égale. La longueur de la manche, la carrure dos divisé par 2, plus 1 cm de valeur de couture, le tour de cou divisé par 5, le tour d'emmanchure divisé par 2, plus 2 cm de valeur d'aisance, le tour de taille divisé par 4, et le tour de poitrine divisé par 4. Maintenant, nous allons faire les coupes. Voici un petit récapitulatif des différentes pièces à couper pour cette robe. Ok, là je vous ai fait un petit schéma récapitulatif des différentes pièces, les coupes des différentes pièces que nous allons utiliser pour cette robe à volant. Donc, il y a les grandes coupes et les petites coupes. Alors, dans la grande coupe, là, j'ai représenté le corsage, côté avant et aussi le côté arrière. Parce que nous allons utiliser le tour de taille. Le tour de taille, c'est le composé de la face avant et de la face arrière. Donc, quand on aura découpé notre corsage, le tour de taille du corsage avant et arrière, on prend la mesure et on fait le premier volant. Donc, le premier volant, il sera 2 fois notre tour de taille, le tour de taille du corsage, le premier volant. Le deuxième volant, 3 fois le tour de taille du corsage et le troisième volant, 4 fois le tour de taille du corsage. Je fais une petite représentation du dos aussi. Alors, pour couper les pièces du corsage côté dos, alors on va les faire l'un après l'autre. On va couper déjà le côté gauche. Et une fois que le côté gauche est coupé, on le retourne pour couper le côté droit. Il faudra vraiment faire attention parce que sinon on va se retrouver avec une robe dont le côté dos est à l'envers. Voilà, le tissu est à l'envers. J'ai été prise plusieurs fois, donc maintenant je fais très attention à ça. Donc voilà. Pour les petites coupes, nous aurons les manches. Donc cette manche-là, cette méthode que j'ai utilisée dans cette vidéo, c'est une méthode très très simple. Voilà, il faudra simplement dessiner l'emmanchure, voilà, du corsage, et il faut déposer la manche. Il faut déposer l'emmanchure du corsage, que ce soit le côté avant ou le côté dos, sur le tissu qu'on a utilisé, qu'on a choisi pour faire la manche en fait. Et on va dessiner. C'est pour ça que j'ai mis la manche juste à côté du corsage côté dos. Voilà. Parce que ces deux parties-là cohabitent. Et donc, on va le voir à la vidéo tout à l'heure. Donc, il faut faire cette manche-là 2 fois. Voilà. Vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai un peu rétréci la largeur de la manche. Voilà, parce qu'on le fait vraiment par tâtonnement. Après, pour la manche, vous pouvez utiliser aussi la méthode avec le patron qui est sur la chaîne. Voilà, il y a une méthode de coupure
de la manche de base avec le patron. Vous pouvez utiliser ça aussi. Mais j'ai utilisé cette méthode parce qu'elle est plus simple, elle est plus facile et puis bon, on le fait par tâtonnement. Donc la manche là, on va la couper 2 fois. Côté droit, côté gauche. Ensuite, on a les pièces pour l'encolure. Pour les encolures, alors il faudra couper un carré de tissu de 32 cm sur 32 cm. Et ce carré de tissu, on le plie en deux pour pouvoir avoir 2 parties, pour le côté avant et côté arrière, côté 2. Donc ce carré de tissu coupé par le milieu, on va l'utiliser pour faire l'encolure avant qu'on doit couper au pli. Tout ça, je l'explique bien sur la vidéo. Voilà. Le côté 2, le côté dos, on aura 2 pièces. 2 pièces d'encolure. Voilà, c'est simple. Hein. Vous voyez le corsage dos. Donc l'encolure se passe comme ça. Voilà, on aura ça et ça. Et pour le corsage avant, l'encolure, c'est ça, mais à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on aura une bande de tissu qu'on va couper pour faire une ceinture. C'est au choix. Voilà. Une ceinture libre. Cette robe, elle peut se mettre avec une ceinture ou sans ceinture. Voilà donc toutes les pièces dont nous aurons besoin pour faire notre robe à volant. On commence avec la coupe du corsage de la robe. J'ai pris un bout du tissu que j'ai plié en deux. Ensuite, j'ai réalisé le tracé du corsage selon la méthode utilisée pour le patron de corsage de base. Il faut aller voir la vidéo sur le patron de corsage de base pour celles qui ne savent pas. C'est exactement la même méthode, mais il faut tracer directement sur le tissu. Sur ce tracé, on a à la fois l'avant et l'arrière. Pardon. On va reproduire cette coupe sur un pan de tissu pour réaliser un côté du dos, mais en rajoutant 4 cm pour la fermeture éclair. On fait le contour et ensuite on coupe et on aura ainsi un côté dos en repliant la partie pour la fermeture. Pour avoir l'autre version du dos, on retourne le premier versant sur le tissu qui se présente côté envers. On dessine le contour et on aura ainsi l'autre côté du dos. À ce niveau, il faut faire attention d'avoir les 2 pans coupés côté envers du tissu. Voilà pourquoi on retourne l'un pour couper l'autre. On a ainsi les 2 pièces du dos du corsage. Maintenant, on peut enlever les parties qu'on avait tracées pour le dos, l'encolure et l'emmanchure dos. Et on se retrouve avec la pièce avant du corsage. Voilà donc les 3 grandes coupes du corsage de la robe. Avec la mesure de la longueur de la robe, depuis la taille jusqu'au sol, on divise cette mesure en 3 parties égales et on aura les 3 volants. On va finir maintenant le col du corsage. Pour cela, on va faire les coupes en encolure. On prendra un carré de tissu suivant les dimensions de l'encolure. Moi, j'ai utilisé un carré de 32 cm sur 32 cm. Je le plie en longueur, ensuite encore en 2 en largeur. Je coupe par le milieu et voilà, on se retrouve avec 2 carrés de tissu, l'un pour l'encolure avant et l'autre pour les 2 pièces de l'encolure dos. Voici comment j'ai obtenu mes encolures. J'ai placé le carré de tissu à l'intérieur du corsage à partir du milieu. J'ai fait le contour du col et j'ai mesuré 5 cm en largeur. Je mets des repères et voilà donc notre encolure à réaliser. On fait pareil pour le dos. Puisqu'on a 2 pans pour les deux, on divise aussi notre carré en 2. On dessine le contour du col. On prendra la même largeur que l'avant. On met des points repères et voilà nos 2 pièces encolures.
On va maintenant s'intéresser aux finitions des pièces de l'encolure qu'on vient de couper. J'ai fait les finitions au point zigzag de ma machine, mais pour celles qui ont une sujeteuse, c'est encore mieux. On va maintenant les épingler sur la face endroit et les coudre sur le col avant et arrière. On coud à 1 cm du bord, on replie à l'intérieur et au repassage, tout doit se rabattre correctement. Pour les tenir, on peut les coudre ensemble. Maintenant, les encolures sont posées. On va assembler les pièces avant et arrière du corsage par les épaules. On les épingle et on coud à 1 cm du bord. On obtient ceci à l'endroit. Ici, j'ai épinglé les encolures sur l'envers et je cousu pour les stabiliser à l'intérieur du corsage. On va maintenant réaliser les manches. On considère la longueur totale de la manche depuis l'épaule jusqu'au poignet. On pose la manchure du corsage sur le bord du tissu de manche et on dessine le contour. J'ai ajouté 5 cm pour les fronces au niveau de l'épaule, c'est-à-dire au niveau du haut de la manche. On fait pareil sur un autre côté. On fait pareil sur un autre morceau pour réaliser l'autre manche. Sachant que la manche est plus creusée sur le côté avant, on va enlever 1 à 2 cm sur la face avant des manches. Voilà. On va foncer le haut des manches et on pourra les placer, les épingler et les assembler à la couture sur le corsage. On fait les finitions des manches avec un petit ourlet de 1 cm replié sur 1 cm. Une fois l'ourlet de la manche cousu, on va mesurer 5 cm à partir de l'ourlet et mettre des repères. Ce sera pour placer l'élastique des poignets. J'ai mesuré l'élastique directement sur mon poignet sans trop serrer. Voici donc les 2 élastiques pour les poignets des 2 manches. À la couture, on fait un point et on tire sur l'élastique en cousant au point zigzag. Le tissu se fonce tout seul sous l'élastique. On obtient ces finitions de manches et après, on peut refermer à la couture après avoir épinglé. Il faut remonter le corsage de 4 cm au-dessus du nombril et faire une petite coupe. C'en est fini pour le haut de la robe. On va commencer avec les volants. J'ai fait des volants de largeur égale. À partir de la longueur de la robe, de la taille jusqu'au sol, j'ai divisé cette mesure en 3 parties égales pour avoir nos 3 volants. Il faut froncer le premier volant de sorte à repartir les fronces sur le corsage et terminer dans le dos en prenant soin de laisser des bandes de 4 cm de part et d'autre. Ces bandes seront à rabattre pour la fermeture éclair dans la continuité de l'ouverture ou la fermeture du corsage. Ensuite, il faut les épingler et les assembler à la couture. Faire de même pour les 2 autres volants. Une fois les 3 volants cousus, on peut faire l'ourlet au bas de la robe, replier 1 cm sur 1 cm, repasser, épingler et faire un ourlet à la main ou à la machine. Après cela, on peut poser la glissière ou fermeture éclair dans le dos. À ce niveau, j'ai oublié de photographier les étapes de la pose de la fermeture éclair. Il faut voir la vidéo sur la jupe de printemps ou la robe cabas, c'est pareil. Quand la glissière est posée, on peut faire une ceinture libre. Cette robe peut se mettre avec ou sans ceinture. Voilà, on a fini la réalisation de la robe à volants en dégradé de couleur. Soyez bénis, les princesses et servantes de l'Éternel. Je suis votre sœur Marie-Victoire. À bientôt pour d'autres vidéos. Shalom.